Nous savons que l'état de siège a été prorogé plusieurs fois. Et ça fait au moins dans le 4 ans ou plus que l'état de siège existe encore dans nos provinces. Et dernièrement, dans le Conseil des ministres, le chef de l'État a confié au gouvernement une responsabilité pour pouvoir les amener à mettre en place une feuille de route donnant une possibilité d'alléger ou de donner quel avenir à l'état de siège concernant les deux provinces. Tout d'abord, nous devons être conscients de reconnaître les efforts du chef de l'État pour la paix et la restauration de l'autorité de l'État dans les deux provinces. Et c'est là, à travers la bravoure patriotique des autorités militaires ou des autorités de l'état de siège, qui, jour et nuit, ne cessent de se battre. Bien sûr qu'il y a encore les aléas, mais nous avons compris que l'état de siège, dans le cas de la province de l'Ituri, a produit des effets palpables dans la sécurité et dans le développement. Là, nous sommes conscients. Et ça nous amène à comprendre que déjà à ce niveau-là, l'état de siège a joué un très grand rôle conformément à la raison qu'il a fait instituer. Parce que le chef de l'État avait dit, jusqu'à ce que l'état de siège va répondre aux besoins qui a fait que l'état de siège soit établi, c'est alors que ça sera levé. Pour le cas de l'Ituri, vraiment, nous, avec tout ce que nous voyons, la paix, la quiétude, nous avons la confiance et nous sommes convaincus que l'état de siège a atteint son objectif. L'état de siège a joué un très grand rôle. Dans le cas de sécurité, par exemple, avant, les gens étaient tués de gauche à droite. On trouvait des cadavres à court de route, il y avait des cambriolages, ainsi de suite, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Dans des villages qui étaient occupés par les groupes armés, aujourd'hui, la population va librement. Il y a des marchés qui ont été construits. Il y a des activités culturelles qui se font. Il y a la population qui font des échanges de vie entre les communautés. Donc, il y a nos routes qui sont au moins praticables et aussi à bon état. N'en parlons plus du développement. Donc, il y a les infrastructures des routes qui sont à bon état, mais aussi la ville est modernisée. Bien sûr, c'est par l'effort du gouvernement central, nous reconnaissons cela, mais c'est par la volonté des autorités qui sont là. Sinon, les autres autorités allaient détourner les fonds, allaient faire ceci, cela. Mais les autorités actuelles veillent sur les besoins et les soucis du chef de l'État pour moderniser le ville. Et nous sommes bénéficiaires. Ne parlons pas d'autres investissements où l'Ituri est bénéficiaire, l'aéroport, les écoles, ainsi de suite. Sous le gouvernement de l'état de siège, il y a une bonne manière d'accompagner le projet que le gouvernement a instauré dans notre province. Le siège a joué un très grand rôle dans ces deux secteurs-là. Mais aussi l'état de siège a joué un grand rôle pour mettre ensemble les communautés. Dans le cadre de cohabitation pacifique, il y a plusieurs accompagnements, de dialogues, ainsi de suite, que les autorités d'état de siège ont mené, accompagnés avec les partenaires, bien sûr. Nous parlons de la MONUSCO que nous félicitons, parce que la MONUSCO a aussi des actions palpables. Nos mamans sont en train de sécuriser en Djoug. C'est grâce à la MONUSCO et dans d'autres coins de la province. Donc, nous avons compris que l'état de siège a joué un très grand rôle. Aujourd'hui, là, je pense que si l'état de siège, si on prenait une décision, lever l'état de siège, ça serait une bonne façon de donner encore, d'encourager d'ailleurs les autorités qui ont milité, qui ont pris tout le temps à pouvoir militer pour que la paix soit une réalité. Et c'est une manière aussi de reconnaître leur bravoure. Bien sûr, nous serons en train de les injurier, ainsi de suite. Mais ils ont déjà achevé, ils ont atteint leur objectif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, nous pouvons prendre le relève, nous sommes à mesure de gérer nous-mêmes notre province. Les autorités civiles sont capables, sont à mesure maintenant de bien gérer la province parce qu'il y a la paix, il y a la quiétude de la population, mais aussi il faut dire que cette population aussi ne sait pas
laissé la population a contribué énormément pour qu'il y ait la paix. Donc nous tous, nous nous sommes convergés pour que la paix soit une réalité. Et avec cette mesure spéciale, avec les résultats que nous voyons, vraiment l'état de siège à Ituri peut encore avoir une autre forme. C'est possible. Et que les autorités militaires ou bien les institutions provinciales, l'Assemblée, le gouvernement, pourraient encore revenir dans leur fonctionnement quotidien en fait de mettre un état normal de l'administration de la province. Donc, c'est un peu ça, c'est à travers ça que nous sommes en train de féliciter le chef de l'État et féliciter les autorités de l'État de siège parce qu'ils ont joué un grand rôle. Moi, aujourd'hui, si le gouvernement donne une feuille de route pouvant lever l'état de siège en Ituri, ça n'aura aucun impact négatif parce que déjà, il y a des avancées significatives par rapport à sa mission ici en Ituri.